Bonjour à tous, la qualité de l'air en amélioration avec le retour des pluies en Bourgogne-Franche-Comté pour ce début de semaine. Selon Atmo Bourgogne-Franche-Comté, les pluies permettent de faire baisser les concentrations de polluants et le risque lié au feu. La qualité de l'air devrait retrouver des niveaux moyens dès aujourd'hui malgré le retour du soleil et de la chaleur. L'ozone reste le principal polluant mais ses concentrations devraient diminuer grâce aux précipitations et à un vent léger. Et puis côté pollen, le risque reste faible même si la pollinisation de l'ambroisie débute et peut atteindre un niveau élevé dans le sud de la région. Un flagrant délit de vente de stupéfiants s'est produit vendredi à Lons-le-Saunier. L'homme a été surpris par la police nationale alors qu'il était déjà soupçonné de vendre des stupéfiants. Il avait plusieurs sachets de résine de cannabis sur lui. La fouille de son véhicule a également permis de découvrir une importante somme d'argent en espèces avec de la kétamine et de l'ecstasy. Les stupéfiants et l'argent ont été saisis et le jeune homme a été placé en garde à vue. L'enquête doit désormais permettre de préciser les circonstances et l'ampleur du trafic. 1000 personnes privées d'électricité à Baron en Saône-et-Loire. Un feu de broussailles a gravement endommagé une ligne électrique hier vers 16h. La panne n'a pas duré plus longtemps que quelques heures puisque les foyers ont quasiment tous été reconnectés vers 19h. En tout, une vingtaine de pompiers est intervenu pour maîtriser ce feu de broussailles. Et puis c'est aujourd'hui, ce mardi 18 août, la CAF de Saône-et-Loire verse l'allocation de rentrée scolaire aux familles éligibles. Plus de 32 000 enfants sont concernés dans le département pour un montant total de 14,5 millions d'euros. En 2026, l'aide varie de 426,87 à 466,02 euros selon l'âge de l'enfant. Dans l'actualité également, le coût de la vie est de moins en moins tenable pour les étudiants. C'est l'alerte lancée par l'UNEF, l'un des principaux syndicats. Dans une longue enquête, il met en avant une augmentation moyenne de 35% du coût des dépenses depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La conséquence, selon l'UNEF, de promesses non tenues comme la construction de logements étudiants bien moindres qu'annoncés ou encore une réforme des bourses avortée faute de moyens. Le tout couplé à des politiques qui précarisent les étudiants selon la secrétaire générale du syndicat Manon Moret. Il y a aussi des politiques qui ont précarisé pour de vrai aussi les étudiants. Par exemple, le dégel des frais d'inscription en 2024 qui, du coup, a augmenté les frais d'inscription. Là, aujourd'hui, on a plus de 37% d'augmentation des frais d'inscription depuis 10 ans, ce qui est énorme. Donc, des frais qui sont obligatoires pour la grande majorité des étudiants. Une baisse d'APL il y a quelques années. Donc, c'est vraiment une précarisation constante mise en place par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron qui explique en fait qu'aujourd'hui les étudiants sont une partie de la population plus touchée par la hausse du coût de la vie que l'entièreté de la population. Entre 2025 et 2026, le coût moyen de la vie pour les étudiants a augmenté de 888 euros. Et puis en tennis, Diane Parry qualifiée pour le 8e de finale du Master 1000 de Cincinnati. Victoire face à sa compatriote Loïse Boisson. Diane Parry sera opposée à la numéro 5 mondiale Iga Swiatek. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.